Bonjour, c'est notre deuxième journée à l'IBC et on est au kiosque de Marquise et on a la chance d'avoir avec nous Laurence, CEO de la compagnie. Marquise est une compagnie suisse qui fait des logiciels reliés à tout ce qui est étalonnage au dailies. Alors on va en parler un peu avec Laurence. On a commencé la société il y a 3 ans et on a maintenant des produits qui sont dédiés pour la partie Digital Intermediate, surtout pour les caméras RAW. Comment est-ce que ça a débuté, l'aventure de Marquise? Alors, ça a débuté parce que j'ai mis le doigt dans le domaine de la post-production à l'époque pour une société suisse qui s'appelait Chrome Imaging et qui avait développé un outil d'étalonnage extrêmement complet et révolutionnaire à l'époque qui était Matrix. Et Matrix était le premier outil il y a bientôt 8 ans à faire du GPU. Tout était basé en GPU. Donc on avait les connaissances et du marché et de l'industrie, on connaissait déjà les besoins. Et quand on a eu l'opportunité en fait de redémarrer depuis vraiment zéro un nouveau produit avec Marquise Technologies, on a commencé ça en fait. Donc Laurence, Marquise a présentement 3 produits à faire. Et quels sont les 3 produits, leur utilité? Alors, je vais parler du premier qui est Océan. Tout ça, ce sont des acronymes. Océan, ça veut dire Open Controller for Engine Across Network. C'est un outil qui permet de piloter à distance les télécinémas. Alors, c'est un outil qui sert aujourd'hui malheureusement plus que dans les archives, puisque les tournages en film sont extrêmement réduits. Et c'est quelque chose qui remplace ce que faisait un DaVinci ou un Pandora autrefois. Ensuite, on a un workflow dédié caméra digitale. Là, on commence depuis le tournage avec la captation en fait, des images RAW. Ce qu'on a pour ça, c'est un outil qui s'appelle Mist, qui est un software que l'on installe un petit peu où l'on veut. Donc nous, on propose des solutions clés en main avec des ordinateurs déjà transportables comme ce qu'on a ici. Oui. Donc ce qu'on fait, on fait propre débayerisation en temps réel en GPU pour le Harry RAW, pour la Phantom, pour la Vicecam, pour la Aton Penelope, c'est le cinéma DNG, et donc aussi pour Blackmagic. La RAID bien entendu, mais là on le fait via la RAID Rocket qui est facilement installable dans ce genre de machine. Donc ce qu'on fait sur le tournage, c'est qu'on donne la possibilité de visualiser directement l'image RAW, de travailler les paramètres, le tout en temps réel, et d'avoir tout le temps le contrôle de son image sur le tournage. Ensuite, on peut créer les proxys à partir de ça, rajouter des inserts, timecode, faire les blanking, les aspect ratio. Et puis, on fait ensuite un multi-rendu, ce qui permet en une seule passe de créer X fichiers. Donc, on va faire une backup de sécurité des RAW, par exemple. On va faire une sortie H264 pour l'iPad du producteur. On va faire un MXF DNxHD pour Avid et on va faire un ProRes pour Final Cut. Ça, c'est des choses qu'on va lancer en même temps sur le tournage. Mist permet de faire l'étalonnage primaire, donc la préparation en fait d'une session d'étalonnage, tout ça c'est fait dans Mist. Et ensuite il va laisser la place à l'outil d'étalonnage. Le nôtre, Rain ou n'importe quel autre outil. Une fois que l'étalonnage est terminé, on passe en master. La partie mastering, ça va être déterminé à qui on va donner le fichier. Donc nous on peut le donner pour les télés, pour les broadcasters. Donc ça, on va faire un mastering vidéo. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'ajouter toutes les pistes son, de faire du multi-layer. Et on va faire le prêt à diffuser, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on va créer. Sous n'importe quel type de format. Ça peut être un IMF, ça peut être un MPEG-2, ça peut être tout en dépendant de ce que va demander le broadcaster. Et vous allez jusqu'au DCP aussi? Alors ça, c'est pour la partie cinéma, oui. Où effectivement, on a un outil de mastering DCP qui est toujours dans Mist, hein, on parle toujours du même produit, qui permet en fait la véritable, c'est pas uniquement un encodage, il y a la partie contrôle qualité, de vérifier que le son, les sous-titres soient bien calés avec l'image en synchronisation. Mist travaille directement dans l'espace de couleur XYZ, ce qui permet en fait de pouvoir afficher son travail sur un écran, un projecteur digital et de ne pas être à l'aveugle. C'est vraiment ce que l'on voit sur la timeline, c'est ce qu'on va avoir en projection finale au cinéma. Et maintenant, il nous reste à parler de Rain. Qu'est-ce que Rain? Alors Rain, c'est un outil d'étalonnage, j'allais dire classique, mais c'est devenu unique en fait, puisque c'est véritablement un outil qui permet de travailler en session d'étalonnage avec un client à côté. Donc il travaille sur le même principe que tous nos produits de manière native sur le signal, donc il n'y a jamais de conversion.
On travaille toujours donc sur le RAW qu'on débaillerise en temps réel et c'est un outil qui va avoir énormément de fonctionnalités pour gagner du temps et pour déterminer en fait son choix final avec le chef opérateur ou le réalisateur qui est à côté. C'est-à-dire qu'on a toute une gamme d'outils, ça va de mémoire d'image, d'un mode de storyboard qui va permettre de suivre le scénario, on a un mode de versionning en fait de son clip qui va permettre vraiment de faire, bon voilà, j'ai tous ces choix-là d'étalonnage en fonction de ce que va décider le réalisateur ce jour-là, on va aller vers là ou vers là. Et puis une fois qu'on a décidé, on peut appliquer toutes ces décisions en fait de manière extrêmement rapide à tous les clips, à l'ensemble de clips. Donc on est avec Seb chez Marquise et on va avoir une démo de... En fait, ici on est sur... C'est Rain. Rain. Ça vient du Radically Advanced Imaging Engine. C'est un outil c'est un logiciel d'étalonnage. Oui. C'est une Hero Station. Et c'est en fully featured, par exemple, tu as tous les outils sur le même niveau. Comme ça, tu peux être très fluide quand tu fais la correction des couleurs. Par exemple, les paramètres sont sur le même niveau dans les corrections primaires. Et alors, une autre chose, par exemple, le secondaire, tu as tout qui vient du vecteur. Tu peux aller en arrière et faire des modifications sur le paramètre de RAW après ça. Faire des corrections, par exemple, si tu as des distorsions qui viennent de l'objectif de caméra. Dans Pan and Scan, tu as tous les outils que tu as besoin pour corriger ce type de défauts. Et après ça, tu peux rajouter, tu peux faire de selective copy-paste, par exemple. Et après tout ça, tu peux exporter, par exemple, un rapport en PDF avec tous les métadonnées que tu as rajouté dans le metadata editor, ici sur la gauche. À part de ça, il y a le storyboard et ici tu peux facilement créer des groupes. Par exemple, si tu as une production qui utilise plusieurs des caméras, différents champs comme ça, tu peux voir toujours les modifications sur l'image et tu n'as pas toujours besoin d'un autre moniteur, spécialement par exemple pour un autre logiciel qu'on fait, Mist, qui est ici à droite. C'est très facile parce que tu n'as pas assez de place des fois sur le on-set. Et tu ne peux pas mettre un moniteur tout le temps. Et comme ça, tu peux utiliser seulement un petit moniteur et faire toutes les modifications dans le paramètre comme ça. Et pour la vitesse, pour la partie de vitesse, toutes les machines, même le petit Mist ici, le Mist Mobile, ils sont capables de faire de playback et de correction des couleurs en 4K et en plus. Et c'est très facile. Par exemple, j'ai une machine ici avec le Windows XP en 32 bits seulement pour voir le niveau d'optimisation de software. Et ça joue en 4K, par exemple, sur ce système-là en 32 bits seulement avec 2 Go de RAM. Et je peux faire un playback de correction des couleurs en temps réel sur un système XP, vieux système. Et alors, si vous voulez, je peux vous montrer la partie de rendu sur Mist ici. Alors Sébastien, on a vu Rain, maintenant Mist. C'est quoi la différence entre les deux logiciels? Pourquoi on utiliserait Mist plus que Rain? Rain, c'est seulement pour le talonnage. C'est un logiciel de talonnage. Et le Mist, c'est fait spécialement pour aller en set. Par exemple, celui-ci, on l'appelle Mist Mobile. C'est une solution turnkey intégrée et faite spécifiquement pour des mecs qui sont pas sur le set pour faire de dailies. Tu peux faire de transcodage et à part le transcodage et le dailies management, tu peux faire de management de metadata. Tu peux générer des rapports. Alors pour la partie de rendu, le Mist est très optimisé, très rapide. Tu as le flow graph et tu peux rajouter plusieurs nodes d'output dans une manière très visuelle et très logique. Tu peux rajouter des nodes de lookup table, par exemple. Faites deux nodes, une dans QuickTime, peut-être dans ProRes, et les autres, tu peux choisir le MXF OP Atom en AVD NXHD. Et, la partie de rendu ici, c'est parallèle. Ça veut dire que plus de nodes, ils sont rendus dans le même temps. Et pour exemple, j'avais fait 4 nodes d'output dans une résolution HD.
dans 4 formats de fichiers totalement différents. Et sur ces machines ici, j'ai une performance entre 20 et 22 photogrammes par seconde. Par exemple, pour la partie de data management, de management de data, on peut importer par exemple le magazine qui vient, le CF Cars, qui vient du caméra digitale. Et on peut faire un checksum sur les données qu'on les copie. C'est très important, spécialement quand on est sur le set, parce qu'on a l'assurance de data. Okay, donc, on peut faire le data wrangling en plus. Voilà, exactement. Tu peux organiser tout dans la librairie comme ça. Tu n'as pas besoin de perdre de temps quand tu rentres chez toi dans le studio pour organiser le data et les copier dans un autre endroit ou choses comme ça. Merci Seb. Alors, on vient de voir 2 logiciels en fait de Marquise. On a vu Rain qui était le logiciel d'étalonnage et Miss qui fait partie de la station de délice. C'est 2 systèmes qui sont très bien optimisés pour faire les délices rapidement, qui ont un support, une intégration incroyable du GPU, des stations très rapides et dans une station comme ça, une station Next qui est ultra portable. Donc c'est une belle solution qu'on espère de voir au Québec bientôt.